j'allais le faire. Je vais le faire. Aujourd'hui, c'est le jour J. 1 an que j'attends ce jour, le départ de l'Ironman Full de Nice. Je vais vous emmener avec moi dans cette vidéo pour vous expliquer cette journée incroyable. Je vais vous donner tous mes conseils qui m'ont permis de finir mon premier Ironman. De la natation au vélo jusqu'au marathon et cette mythique finish line sur la promenade des Anglais à Nice. Allez, venez avec moi. Les amis, cette vidéo est sponsorisée à 100% par Nogic. Nogic, c'est notre application de livraison 100% made in Marseille, moins cher et surtout plus éthique. On sélectionne les restaurants un par un, on les goûte, on les valide avant de vous les proposer sur notre application et on rémunère mieux nos livreurs. 100% des frais de livraison vont directement au livreur. Donc n'hésitez pas à télécharger Nogic ou aller sur nogic.com. Et pour votre première commande, on vous offre un code promo avec le code Ironman 2025. Vous avez 10 € sur votre commande et surtout, bonne vidéo. J'ai mis mon bonnet, j'ai mis mes lunettes. J'attends mon tour pour démarrer. Je visualise le parcours à travers les bouées des 3,8 km de natation dans la Méditerranée. Allez, on donne tout! Allez, on donne tout! On lâche rien, les gars! Allez, avancez pour ceux qui sont juste dans la ville de Nice. On va le faire aujourd'hui. On l'avait dit. On est là. On va le faire. Voilà, avec ça va être fort, c'est une émission. Regarde, regarde. Il y a Quentin, ils sont où les supporters de Quentin? On va tout donner. Merci les supporters. C'est maintenant, les gars! Allez, les bouchons, les assassins. Il y a Maud, Ricardo. Allez, bon courage, le pouvoir. Il est dans ma main. Voilà, qui chute. Allez, venez prendre le chute. Après des centaines de kilomètres de natation à la piscine, en entraînement, c'est le jour que j'attendais. Maintenant, c'est à moi de jouer. Bon, pour cette natation, déjà avant de démarrer, ce que j'ai fait, c'est que 5-10 minutes avant le départ, j'ai pris un gel. Donc un petit gel avec 40 grammes de glucides à l'intérieur pour pouvoir tenir toute la natation. Je me suis mis dans le sas des 1h30, même si je savais que c'était pas le temps que je visais, enfin j'avais pas les capacités de le faire. Je visais plutôt 1h40, mais je me suis mis un peu dans ce sas-là pour me booster. Et au moment de démarrer, la chose vraiment à laquelle il faut faire attention, c'est de pas démarrer trop fort, sinon le cardio va s'emballer et après c'est très compliqué de le redescendre. Sur cette natation, il y avait une chose aussi auquel personne ne s'attendait, c'est que la combi était interdite. Donc comme l'eau était trop chaude, elle était à 26 degrés, c'était trop risqué de mettre une combi et d'être en surchauffe. Donc la combi a été interdite. Pour moi, ça ne changeait pas grand-chose parce que sur la natation, je ne m'attendais pas à de gros résultats et que j'ai une combi ou pas, franchement, c'était pas ce qui allait changer ma natation. Donc moi je me suis concentré sur ma nage, donc une fois dans l'eau je me suis rappelé tous les conseils de Pascal, vraiment essayer d'aller glisser, de chercher au loin, de glisser, de faire bien le mouvement et pour être en fait dans une économie de nage. Là le but c'est pas d'aller vraiment mouliner des bras et de se fatiguer, de faire monter le cardio, mais vraiment on est dans une nage d'endurance, donc le but c'est d'aller glisser. Moi c'est ça mon point faible et donc je me suis vraiment concentré sur ça. Je visais à peu près les de 10, de 20 au 100 mètres sur les 3,8 km de natation. J'ai fait attention vraiment au départ à pas trop démarrer vite et après je me suis calé à mon rythme et j'ai vu que en fait l'eau me portait, j'arrivais vraiment à me concentrer sur ma natation et vraiment glisser et ça s'est passé super bien. Autre chose très importante, il faut rester focus aussi sur les bouées et sur la direction. Donc en fait, à chaque 10 ou 15 coups de bras, il faut se lever, regarder au loin pour pas changer de cap parce qu'en fait si on regarde pas là où on va, on risque de dériver et soit on sort du parcours ou soit on va allonger notre parcours. Arrivé au bout de la natation, je sors de l'eau, la première chose que je fais c'est que je regarde ma montre et je vois 1h29, j'en crois pas mes yeux. Moins d'1h30, c'était vraiment le rêve pour moi et j'ai réussi à le faire. Je sors et je vois Zéphyr avec la caméra, je lui dis j'ai réussi à faire moins d'1h30 et il me dit oui c'est bon et je lui demande où est Ossine qui a démarré en même temps que moi, il me dit il est arrivé 10 minutes avant toi. Et là je refocus sur la course, je sors, je cours directement jusqu'à l'aire de transition, je vais prendre mes affaires, je prends mon sac de transition,
Je mets mes chaussettes qui étaient déjà préalablement retournées pour gagner un peu de temps. Je vais mettre de la crème solaire, je prends un gel, je prends mon vélo. Les pros, ils ont une astuce, c'est qu'ils mettent les chaussures déjà sur le vélo, elles sont calées, ils les retiennent avec des élastiques et ils sautent directement sur le vélo et ils commencent à pédaler. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas encore la technique pour faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes baskets, j'ai couru avec mon vélo jusqu'à la ligne pour démarrer. J'ai posé le vélo, j'ai mis mes chaussures de vélo et là, je décolle directement, direction col de Vence. Aujourd'hui, sur cet Ironman, il y a une chose très particulière, c'est une chaleur incroyable. L'un des Ironman les plus chauds de l'histoire de l'Ironman de Nice. Il a fait jusqu'à 45 degrés, j'ai pu voir ça sur ma montre. 45 degrés au soleil, je peux vous dire que si on n'était pas bien préparé avec un bon plan d'hydratation et d'alimentation, on n'aurait jamais pu aller au bout de ce vélo. L'objectif, c'était vraiment de bien boire, bien s'alimenter et autre chose, il fallait faire attention à une chose que personne n'avait soupçonné, c'était les pneus. En fait, les pneus des vélos, il fallait les sous-gonfler un peu parce qu'avec la pression, en fait, avec la chaleur, elle augmentait et il y avait certains pneus qui ont même explosé. Donc faites attention, si vous allez faire du vélo sous les chaleurs et qu'il fait très très chaud, il faut un peu sous-gonfler vos pneus, sinon vous n'allez pas finir votre course. Très important, 2 mois avant cet Ironman, j'ai fait un half. Enfin, j'ai tenté de faire un half. C'était le triathlon L de Cannes et en fait j'ai dû m'arrêter au bout de 60 km de vélo. Je suis allé au bout de moi-même parce que j'ai eu un blocage du dos. Entre temps, j'ai refait une étude posturale, j'ai changé pas mal de choses sur mon vélo. La première des choses, c'est que j'ai remonté mon poste de pilotage parce qu'il était beaucoup trop bas pour moi et donc ça me faisait vraiment des tensions et ça me faisait mal au dos. Autre chose, j'ai rajouté des prolongateurs. Donc les prolongateurs, c'est ce que vous voyez au-dessus du vélo où je peux poser les bras et être en position limite allongée et en fait ça me permet de soulager mes lombaires et je pense que sans ces modifications, j'aurais jamais pu finir la partie vélo. Quand j'étais sur le vélo, la chose la plus importante pour moi, c'était le plan d'hydratation et d'alimentation. J'avais un objectif, boire chaque 10 ou 15 minutes. J'avais même des rappels en fait sur mon ordinateur, j'avais mis des rappels et ça sonnait, j'avais une alarme qui me disait quand boire, quand manger. Mais même comme ça, entre 2 alarmes, je buvais parce qu'il faisait une chaleur insoutenable et j'ai fait aussi autre chose. À chaque ravito, je m'arrêtais, je prenais une bouteille d'eau, je me la vidais sur moi pour vraiment être bien mouillé et j'en prenais une deuxième. Parce qu'entre les 2 ravitaux, il y avait à peu près 30 km et je prenais une deuxième bouteille et à mi-parcours, je me remouillais. Comme ça, avec le vent, je me refroidissais. Sur le vélo, sur l'Ironman, on a le droit à un ravito personnel, le personnel meat. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire des sandwichs et de les donner donc, à l'organisation qui allait les poser au 90e kilomètre. Et ce que j'avais fait, parce que je savais que le sandwich allait passer la journée au soleil, j'avais acheté une petite glacière de chez Decathlon, j'avais fait le sandwich, je l'ai mis à l'intérieur, j'ai mis aussi 2 gourdes à l'intérieur, une gourde avec des glucides et une gourde d'isotonique et je les avais congelées. Et quand je suis arrivé pour récupérer mon sandwich, j'avais mon sandwich qui était super bien frais, donc il n'y avait pas eu de problème, il n'a pas été détérioré et j'avais mes gourdes aussi avec mes glucides et mes électrolytes que j'ai pris. Donc là, je vous donne vraiment ce tip si c'est votre premier Ironman, si vous pensez que vous avez besoin de quelque chose de salé, d'un sandwich, n'hésitez pas, vous avez le personal needs, vous faites votre sandwich, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, vous mettez une petite glacière avec des pains de glace et ça tient même sous 45 degrés. En voyant la ligne d'arrivée du vélo, ce que je fais, c'est qu'un peu comme les pros, j'enlève mes chaussures en pédalant. Donc je pédale avec les chaussures qui sont enlevées jusqu'à la ligne. Une fois que l'arbitre nous signale la ligne, on est obligé de descendre du vélo. Là, je descends du vélo, pieds nus, sauf que le goudron était à 50 degrés, ça m'a brûlé les pieds. J'ai essayé de courir avec mon vélo pour rejoindre vite le tapis. Et après, je suis allé directement à mon parc à vélo, j'ai posé mon vélo. Et là, j'ai perdu par contre 1 minute. J'ai fait une chose bête, j'ai essayé d'arrêter mon ordinateur pour enregistrer mes stats. J'ai perdu, je crois, 1 minute à essayer de faire ça. Ça fait plus dur, Tarek. Ça fait plus dur. Non, c'est ta partie, Tarek. Ah, Bibi. Ah, il est passé il y a 2 minutes, là. Tarek, Bibi, frérot. Tu te sens comment? Par là, par ici. Par ici, ouais. Ah ouais, Juzagda. Bravo champion, bravo, allez.
Et après, j'ai laissé mon vélo. Là, je suis parti directement à mon sac de transition. J'ai récupéré mes baskets. J'ai mis mes chaussettes que j'avais au préalable, bien sûr, retournées pour qu'elles soient plus faciles à mettre. Je suis parti, j'ai mis de la crème solaire. J'ai pris mes gels, je les ai mis dans ma trifonction, ma casquette, mes lunettes. Et là, c'était parti pour 42 km. Tarek! Allez, beau gosse, t'es le meilleur. On y croit. Et dès la sortie de la transition, au bout de 300-400 mètres, là je rejoins tous mes amis, toute ma famille qui sont là, qui sont en train de m'applaudir, de m'encourager et ils sont en train de me donner de la force. Et je sens en plus que j'accélère quand je les vois parce qu'avec l'adrénaline, ça booste encore plus. Et là, il y a Enzo, mon ami qui est Ironman et qui a même fait les championnats du monde, qui me dit « calme-toi, calme-toi ». Et je lui dis « non mais ça va, je me sens bien ». Il me dit « calme-toi, t'es en train de t'enflammer ». Et en fait, il avait un peu raison, je vois ma montre et je suis à 4,30, 4,20 pour le départ du marathon. Et là, je me dis, ah oui, je suis en train un peu de m'enflammer. Il m'a dit, vraiment, fais attention, les 20 premiers kilomètres, il ne faut pas s'enflammer. Donc là, je l'ai écouté, il a de l'expérience et j'ai senti que le 4,30, j'allais pas pouvoir le tenir. Donc je redescends. Mieux vaut finir cet Ironman entièrement parce que c'est la première fois et je ne me connais pas encore assez. J'ai pas encore assez d'expérience. Moi, sur ce marathon et en fait, sur toutes les courses que je fais, surtout en run, j'ai mon astuce, en fait, c'est de découper ça en petits objectifs. En fait, ce que je me dis au départ, c'est que je fais un semi, je fais pas un marathon. J'oublie les 20 autres kilomètres. Et en fait, c'est que c'est des boucles de 10 km. On a des endroits en fait où en plus on a nos amis, on a les supporters. Donc à ces moments-là, en fait, on est boosté, on est survolté, on sent plus rien, on se sent même volé et on est limite un peu en train d'aller trop vite. Donc il faut faire vraiment attention à ça quand vous passez devant vos amis, votre famille. Il faut pas trop s'emballer parce que sinon vous allez vite le payer après. Donc la première astuce, c'est vraiment ça, c'est découper le parcours en petits objectifs et en petits checkpoints que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes en direct. Machine. On lâche rien. J'arrive du 20 au 30e kilomètre. Pour moi, ce marathon, c'est 30 km, c'est pas 40. Pour un 10 km, c'est 10 km que j'ai l'habitude de faire tous les jours et que je compte pas. C'est un concept un peu compliqué à expliquer, mais pour moi, vraiment, les 10 derniers kilomètres n'existent pas. Et une fois qu'on arrive au 30e kilomètre, c'est comme si on était arrivé. Du 20 au 30, ça va être vraiment le moment le plus dur où il va falloir puiser en soi l'énergie. Je savais que ça allait être compliqué et il y avait mon amie Justine qui était là et qui m'a accompagné presque sur ces 10 km. Une chose très très importante sur le marathon, encore plus sur cet Ironman, c'est la stratégie d'alimentation et d'hydratation. Moi, ma stratégie était simple, un gel chaque 30 minutes. Je rigolais pas avec ça, j'avais aussi une alarme sur ma montre. C'était un gel chaque 30 minutes et je m'arrêtais à chaque ravito pour prendre de l'eau. Ça, c'était ma stratégie et ça a marché. J'ai pas eu de baisse de tension, j'ai pas eu de moment où vraiment je me suis senti mal, où j'ai vu le mur. Et ça, c'est grâce à la stratégie de nutrition et d'hydratation. Donc faites vraiment attention à ça et tenez-vous au plan. C'est bientôt la fin, Tarek. On est à 30 km. On va le faire. C'est dans la tête maintenant. Ça commence à être compliqué. La dernière boucle, elle sera dure. Je préfère garder un peu d'énergie. Et je vais aller jusqu'au bout, il y a aucun doute. J'ai dit que j'allais le faire. Et je vais le faire. Tu es bien pour Ironman. Allez, Tarek, allez, on lâche rien. Quel beau muscle. Ce beau gosse est à mes côtés. Là, je viens de finir les 30 km de ce marathon. Pour moi, c'est fini. C'est le dernier tour, c'est en fait le revoir à tout le monde. Et en fait, je passe devant mes amis et je leur dis là c'est fini, c'est cadeau, on se donne rendez-vous sur la finish line. Il y a une chose très très importante, c'est je me suis programmé à réussir ce jour-là. Toute l'année, j'ai pensé à ce jour-là et je me suis programmé à réussir. Ça part du fait
du matin, de se lever, de se réveiller et de se dire je vais le faire. Et ça, c'est une partie super importante des sports d'endurance, c'est vraiment d'être prêt mentalement et de se dire qu'on va réussir, qu'on a les capacités et que ça se joue là et qu'on est prêt. Rendez-vous dans moins d'un an ici à Nice sur la finish line et je ferai l'Ironman. Je vais faire un Ironman dans moins de 9 mois. Je pensais pas qu'abandonner c'était possible, je vais y arriver. Faut se le dire, faut imaginer, on est chaud, c'est bon, on est chaud. Là, c'est rendez-vous sur la finish line. On va le faire aujourd'hui. J'ai dit que j'allais le faire. Je vais le faire. Un peu d'énergie. Pour cette arrivée. J'avais dit quoi? Ah, je l'ai fait. Je l'ai dit, je l'ai fait. Et aussi, il arrive, il va le faire. I am the Iron Man. Et là, c'est ma sœur qui est derrière la barrière, qui avait la médaille et qui me la donne et qui me dit « You are an Ironman ». Et là, c'était l'un des plus beaux moments de ma vie, je crois. Et à ce moment-là, je me dis « Waouh, je l'ai fait ». Je l'ai dit, je l'ai fait. Je me suis donné les moyens de le faire. Tout ce que j'ai fait, tous les efforts, eh bien, ils sont récompensés. Même si j'ai abandonné, même pas 2 mois avant, un half, aujourd'hui, j'ai fait un full à Nice, sous une canicule incroyable. Et je l'ai fait. Putain, tu l'as fait, Tarek. Je l'ai fait. Ah, merci. C'était dur. Bon, ça va. Ah, commence pas. En vrai, c'était peut-être moins dur que ce que je pensais. Mais on a eu une prépa de malade. On s'est préparé sérieusement, on a bossé le truc. Et en fait, j'ai pas pris de risque partout. J'ai fait ce que je savais faire. Je suis pas parti dans le rouge et c'est passé. À aucun moment je me suis mis dans le rouge, je me suis mis en danger. Là, on attend le deuxième finisher logique. Il arrive dans quelques minutes et ça va être incroyable. Hussein, c'est moi qui vais te remettre ta médaille, tu vas voir ça. Sébastien Désir, you are an Ironman. Ouais, aussi. You are an Iron Man! Voilà aussi. Tu l'as fait, t'avances. 13h36. Je repense à cette année incroyable, au matin trop tôt, aux soirées trop tard, à ces 20 kilos laissés derrière moi, sur le bitume, dans l'eau, sur le vélo. Chaque jour, j'ai dû me battre contre la flemme, contre la peur, contre des excuses. Chaque jour, c'était moi contre moi. Et aujourd'hui, j'ai gagné. Parce que, au fond, cette course n'est que le symbole de mes 12 mois d'entraînement. Elle concrétise tout. Mais ce n'est pas la ligne d'arrivée qui compte vraiment. C'est le chemin parcouru pour y arriver. Je l'ai fait. J'ai prouvé qu'avec la volonté, tout est possible, qu'on peut transformer son corps, sa tête, sa vie entière, quand on décide de ne plus rien lâcher. Mais je sais une chose, c'est que seul on va vite, mais accompagné on va plus loin. Sans vous, sans vos messages, vos encouragements, vos cris sur le bord de la route, vos partages, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Oui, cette médaille est précieuse, mais ma plus grande victoire, c'est de voir que tout ça a donné envie à d'autres personnes de se lever, de courir, de nager, de pédaler, donner l'espoir aux gens de reprendre le sport, de reprendre leur vie en main. J'ai prouvé par mon sacrifice, par mon exploit, à tout le monde que tout le monde pouvait le faire. On l'avait dit, on l'a fait. C'est que le début, c'est pas fini. C'est pas parce qu'on a fait un Ironman que ça va être fini. Il va y avoir des choses qui vont arriver, vous allez voir, c'est pas fini. C'est la fin, on sort du parc à vélo. C'est fini. We are an Ironman. Moi, il faut que je reprenne, hein. Il y a des objectifs qui arrivent. Je vais quand même prendre le temps de me reposer un peu. Et on va reprendre. Hein. Il y a une chose aussi encore plus belle que d'avoir réalisé cet Ironman, c'est que en partant de zéro, en partant d'un surpoids, d'étant sédentaire, de ne pas faire de sport, grâce aux vidéos qu'on fait, eh ben, il y a beaucoup de gens qui se sont dit pourquoi lui il réussit à le faire et pas moi.
Et ça, c'est la plus belle des choses pour moi parce que j'ai des amis, des gens que je connais autour de moi, de la famille qui a repris le sport, qui s'est inscrit à des compétitions, des semis, des marathons, des triathlons. Le plus beau dans cette histoire, en fait, c'est de pouvoir montrer à tout le monde que si on veut et qu'on se donne les moyens, on peut le faire. Et vraiment, c'est ça le message de cette aventure et de ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je fais des vidéos, que je vous montre ce que je fais. C'est pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Même si aujourd'hui, vous êtes derrière un écran, vous regardez la vidéo, vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais couru 1 km, vous n'avez jamais fait de triathlon, vous n'avez jamais été sportif, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Vraiment, dites-le vous et allez-y. Il n'y a qu'un pas entre l'action et l'inaction. Je suis après l'Ironman et là j'ai encore plus envie de faire de choses. J'ai envie de me... Aujourd'hui je sais que je peux le faire. Maintenant je veux voir si je peux encore mieux le faire, si je peux aller plus loin dans ces objectifs. Et aujourd'hui je veux rêver plus grand. Et je me suis lancé encore un objectif encore plus fou. C'était la remise des qualifications pour les championnats du monde d'Ironman. Hier, j'ai fait mon premier Ironman. En 1 an, je me suis préparé et j'ai réussi à boucler cet Ironman sous une canicule incroyable. Et je me fais une promesse encore, c'est qu'un jour, je serai qualifié au championnat du monde de Ironman. Et je vais le faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir être qualifié dans 1 an, dans 2 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que le gap entre faire un Ironman et être qualifié au championnat du monde, surtout en n'étant pas sportif professionnel, n'ayant pas le temps de faire du sport autant que je veux, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je sais une chose, c'est que je serai un jour qualifié au championnat du monde d'Ironman à Hawaï. Et là, on va vous lancer la nouvelle série sur la route de Kona, direction les championnats du monde d'Ironman à Hawaï. Donc abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, Logic Pulse. À très vite pour une prochaine vidéo.